FD Prod présente La Grande Ourse, Road Movie. Film réalisé dans le cadre du 48 Award Film Project, Clermont-Ferrand 2017. Un jeune homme et une jeune femme d'une vingtaine d'années émergent d'un champ de colza en fleurs. C'est bien ici, non? Bof. Quoi, bof? C'est jaune. Ouais, c'est jaune, oui, c'est coloré, c'est le soleil, c'est la vie, c'est bien. Elle fait la moue. Ouais, je suis pas fan. Non mais c'est pas contre toi, c'est pas pour t'embêter. C'est pas que j'aime pas les fleurs, mais... J'aime le calme, les grands espaces. Les trucs pas trop tape à l'œil. Pas comme ça. Elle lui ajuste sa cravate. Ok. C'est toi qui décides. Une voiture blanche file sur le ruban gris d'une route. Elle traverse une forêt aux teintes vert cendré. Les jeunes gens marchent dans un sous-bois. Et là, le gamin me répond, mais nature peinture, c'est Pluton. Franchement, même moi j'aurais pas su. Non mais Anna, tout le monde sait que ce qui gravite autour de la Terre, c'est la Lune. C'est logique pour toi, c'est ton métier. Non, et j'ai pas attendu d'être prof d'SVT pour savoir ça. La casserole, tu connais? Bon, monsieur Moreau, c'est fini le cours. Non mais la casserole, Anna. Anna, la casserole, et les étoiles, la grande ours. Mais c'est ultra connu, ça. Devant un miroir, le jeune homme ajuste sa cravate sur sa chemise blanche. Il sourit satisfait, il a les cheveux bruns souples, des yeux noisettes. Une légère barbe ombre son menton et ses joues. Dans le sous-bois, Oh, un renard! Vincent se précipite derrière un arbre, ramasse une branche et se camoufle le visage. Vincent, tu lui as fait peur! Cache-toi, cache-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Les kinokokos, tu connais pas? Les kinoko? Non mais c'est pas drôle. Les kinokokos, les renards, là, ils pissent sur des plantes ou des fruits. Après, il y a plein de vers infectés et si tu ingères ça, eh ben, ton foie, il explose et tout, une boucherie, quoi. Bah, tu ferais gaffe parce qu'il a peut-être pissé sur ta branche. Vincent écarquille les yeux. Il jette la branche. Vincent et Anna sont assis près d'une chute d'eau. Les yeux fermés, Vincent s'imprègne des lieux. C'est trop bruyant. Elle se lève et s'en va. Vincent ouvre les yeux. Jamais rien qui va, quoi. Vincent et Anna s'arrêtent devant une prairie verdoyante bordée de peupliers. Il écarte les bras. Alors? C'est une blague. C'est quoi? Attends, tu m'as demandé calme, reposant, et je te ramène le chant des oiseaux en plus. Non mais c'est bien ici, hein. Mais je voulais aussi que ça plaise à ma mère. Et c'est loin, on a marché pendant 1 heure. Non mais c'est bien, hein. C'est pas... Tu vois? Vincent baisse la tête. J'apprécie ce que tu fais pour moi. Et je sais que t'es pas obligé. Oh, tais-toi. Ils repartent le long des peupliers. Vincent tient Anna par la main. Devant le miroir, Vincent enfile une veste noire et l'ajuste. Il se regarde, se sourit. Un splendide merisier poudré de fleurs blanches se dresse au milieu d'un champ. Anna s'approche de l'arbre. Vincent, resté en arrière, fait un cadre avec ses doigts autour de la silhouette gracieuse d'Anna. Elle porte une robe courte de dentelle blanche et des baskets. Ses longs cheveux blonds caressent son dos. Elle se retourne, elle fait la moue. Vincent rebrousse chemin, dépité. Ils sont dans une voiture. Vincent conduit. Tu penses à quoi? Vincent répond par un regard amusé. Il sourit. Au fait, je t'ai pas demandé. Tu comptes t'y prendre comment? T'as beaucoup de questions comme ça? Non mais sérieux, allez dis-moi. Il secoue la tête, la regarde en souriant. Vincent boit un café dans une cuisine. Les deux jeunes gens se promènent au pied de la roche de Solutré. Qui est au courant? Ah ben ça, c'est à toi qu'il faut demander. J'ai écrit une lettre à mes parents, c'est tout. Et tu fais pas machine arrière, hein, tu m'as promis. Je t'ai déjà déçu? Il contemple la roche majestueuse. Tu crois que c'est légal ce qu'on va faire? C'est un peu trop tard pour se poser la question. Hein. On en a fait des conneries en 18 ans. Tu te rappelles quand on volait les bonbons à l'épicerie du Père André, qui nous courait après dans la rue? Je vais vous couper les oreilles. On avait 9 ans, quoi. Bon, du coup, ici, non? Quoi? Trop de monde? Trop de monde. La voiture blanche s'arrête dans un champ. Vincent et Anna en sortent. Pourquoi tu souris? Alors, retourne-toi, et tu comprendras. Elle se retourne, une lueur rose éclaire son visage. Elle sourit. Elle fait quelques pas, il la suit des yeux. Elle s'arrête devant une rivière.
La lumière du soleil irradie la surface de l'eau. Il s'avance vers la berge, les mains dans les poches. Il s'arrête, sourit. Ça va être parfait ici. Il revient vers la voiture. Anna se fige dans la lumière du soir. Il ouvre le haillon. Le soleil se couche derrière les collines. Vincent porte dans ses bras un corps enveloppé dans un linceul blanc. Il le dépose délicatement sur l'herbe. Il se redresse, le visage grave. Elle le rejoint. Elle regarde le linceul. Vincent retourne près de la voiture. Ça fait bizarre quand même. Hein. Il prend une pelle, revient près d'elle. Il s'appuie des deux mains sur le manche. Et maintenant? Je vais aller rejoindre ta casserole. Elle disparaît derrière lui. Vincent baisse le regard. Le linceul laisse voir le visage blafard d'Anna. Vincent creuse un trou sur la berge face au soleil couchant. Le long des peupliers, Vincent tient la main d'Anna. Elle s'efface, il est seul. Seul dans le champ de colza en fleurs, il ajuste sa cravate. Seul sur la berge, il creuse. Non mais c'est bien, hein. C'est pas... J'aime le calme, les grands espaces. Seul près du merisier, il cadre avec ses doigts. Tu penses à quoi? Il est seul dans la voiture. Je vais vous couper les oreilles. Il est seul au pied de la roche de Solutré. Avec Maxime Flourac et Laurine Orlando. Scénario Florian Dupas, Maxime Flourac, Laurine Orlando et Brian Vigier. Réalisation Florian Dupas. Image Brian Vigier. Son Florian Dupas. Musique Dérélicte. Une audiodescription écrite et dirigée par Fabienne Tessèdre, avec la participation de Wiza Ouyed et Héloïse Chouraki, dite par Alexandra Dima et enregistrée par Sébastien Salis à l'Orangerie Studio pour Rhinocéros Formation en janvier 2020.